Grory Boss. On commence avec Grory Boss. Ce type fait partie de l'élite des Dark Matter Thrive, l'équipe de Boros. Et franchement, niveau design, il coche toutes les cases. Un alien massif, recouvert d'écailles, avec une gueule qui met direct mal à l'aise. Tu sens le boss de fin rien qu'en le regardant. Et sur le papier, il est censé être monstrueux. Il a le Double Bite, le Purgatory Thorn Grip, le Sky Strangler et même un souffle acide supposé faire fondre tout ce qui passe devant lui. Le genre de moves qui font peur, sauf qu'on n'en voit quasiment rien. Pourquoi ? Parce que Saitama le plie en un seul coup. Pas de montée en puissance, pas de regard ma vraie technique, pas même un échange. Le gars n'a littéralement pas le temps d'exister. Résultat, dans la communauté, Grory Boss est devenu le symbole parfait du « tu sous-estimes Saitama » égale « tu disparais ». Kenenrat. Ensuite, Kenenrat. Imagine un rat géant, mais vraiment géant, avec des pics partout sur le corps. Le délire, c'est que ces pics peuvent carrément empaler des immeubles. Rien que le concept est glauque. Le problème, c'est qu'on le voit à peine. Pendant le chaos du combat entre Tatsumaki et Saitama, ce pauvre monstre se fait détruire en dégâts collatéraux. Il était même pas l'objectif, il était juste au mauvais endroit, au pire moment. Et malgré ça, respect. Son design est tellement chelou que tu le retiens instantanément. White Red Sprout. White Red Sprout, c'est l'un des monstres les plus trompeurs de la série. Quand tu le vois, tu te dis, ok, petit monstre, pas dangereux. Erreur. Ce petit truc peut générer des quantités de glace complètement abusées. Il peut congeler des immeubles entiers en quelques secondes. C'est un peu Elsa dans la Reine des Neiges, mais version cauchemar. Sans chanson et avec des victimes. Et ce qui le rend vraiment dangereux, c'est sa taille. Il passe inaperçu, il se planque, il prépare des embuscades. Et il te tombe dessus avant que tu comprennes ce qui se passe. Sauf qu'il a commis l'impardonnable. Il a ruiné le repas de Saitama en congelant ses patates. Et là, c'est terminé. Saitama le neutralise direct. Moralité, tu peux être une menace de niveau dragon, mais tu ne touches pas la bouffe de Saitama. Forest King. Le Forest King, c'est littéralement un arbre géant avec des intentions pas nettes. Son objectif, restaurer la nature, en utilisant les humains comme engrais. Ouais, c'est aussi malsain que ça en a l'air. Le monstre fait plusieurs étages de haut, avec un deuxième visage sur le ventre et des branches qui servent de bras. Et comme il est végétal, il peut se régénérer, ce qui le rend pénible à tuer normalement. Par contre, son armée de Forest Folk est assez éclatée. Ils sont tous faibles au feu, ce qui est logique quand t'as une plante. Et évidemment, Genos arrive et il transforme tout ça en barbecue géant. Combat éclair, explosion de flammes et Forest King part en fumée, littéralement. Le météore géant. Le météore géant, c'est une menace dragon qui n'a même pas besoin d'être vivante pour être terrifiante. Imagine un rocher de la taille d'une ville qui fond sur la terre. L'impact aurait effacé la ville Z, et probablement bien plus autour. L'association des héros panique. Bang et Genos tentent de l'arrêter, mais c'est mort. Et là, Saitama débarque, saute dans les airs et explose le météore d'un seul coup de poing. Et le truc le plus ironique, après ça, les gens lui en veulent parce que les débris font quand même des dégâts. Comme quoi, même quand tu sauves tout le monde, y a toujours quelqu'un pour se plaindre. Bakuzan. Bakuzan à la base, c'était un artiste martial ultra violent, un champion du tournoi Super Fight. Bon, derrière Saitama et Shiryu évidemment, sauf qu'il en veut toujours plus. Alors il mange des cellules de monstres pour devenir encore plus puissant. Et là, transformation. Une bête massive, 4 bras, 3 queues, une force physique complètement folle. Mais avec ses compétences en arts martiaux en prime. Il utilise le Dark Hell Assassination Art, un style fait pour tuer vite et propre. Sauf qu'il fait l'erreur classique, il défie Saitama. Et le combat dure quoi ? 2 secondes. Saitama le règle d'un coup. Bakuzan pensait avoir trouvé le cheat code. Il a juste découvert que face à Saitama, y a pas de mode invincible. Gums. Gums, c'est une bouche géante avec des bras et des jambes. Voilà, tout est dans le concept. C'est un des cadres de l'association des monstres. Et son talent principal, c'est de bouffer absolument tout. Héros, monstres, débris, si ça bouge, ça finit dans son estomac. Et son système digestif est tellement efficace qu'il digère quasi instantanément. Sauf que Gums a un énorme défaut. Il pense avec son ventre. À un moment, il se bat avec Fourreur Ugly. Il le bouffe et Ugly se venge en le déchirant de l'intérieur. Conclusion, Gums meurt parce qu'il a eu trop faim. C'est presque poétique, mais surtout très bête. Carnage Kabuto. Carnage Kabuto, c'est la création la plus dangereuse du Dr Genius à la maison de l'évolution. Conçu comme une machine de guerre, avec un look d'insecte géant, une intelligence solide et une puissance de frappe énorme. Il peut même sentir le niveau de danger de ses adversaires. Et sa capacité la plus flippante, c'est le mode carnage. Puissance et agressivité multipliées. Endurance insane, et il peut se battre pendant presque une semaine sans fatiguer. Quand il affronte Saitama, il arrive même à le pousser un peu en mode carnage, jusqu'à ce que Saitama réalise un truc. S'il traîne, il va louper les soldes au supermarché, donc il le détruit en un coup. Priorité. Nyan. Nyan, c'était un chat domestique avant de devenir un monstre dragon. Il a gardé tout ce qui fait un chat, mais version boostée au maximum. Agilité absurde, vitesse folle et un truc complètement injuste. Il peut se faufiler dans n'importe quel espace de plus de 3 mm. Ses griffes rétractables peuvent créer des ondes de choc juste avec un mouvement. Son style de combat est très chat. Il attaque vite, il se planque, il revient, il joue avec toi. Pendant l'arc de l'association des monstres, il affronte plusieurs héros,
dont Drive Knight. Au début, Nyan domine grâce à son agilité, puis il tente un move risqué, attaquer Drive Knight de l'intérieur. Mauvaise idée, Drive Knight surchauffe son armure et incinère Nyan de l'intérieur. Fin de partie. Overgrown Rover. Overgrown Rover, c'est un chien géant, cadre de l'association des monstres. Malgré sa taille, il a un comportement très chien, loyal, instinctif, pas vraiment stratège. Mais niveau stats, c'est un monstre. Endurance délirante, résistance énorme et surtout ses attaques, des explosions d'énergie qu'il tire de sa gueule. Ses blasts peuvent vaporiser d'autres monstres et provoquer des tremblements massifs. Contre Garou, Rover prouve qu'il est l'un des monstres les plus solides de la série. Et face à Saitama, il se fait calmer. Et après la bataille, Rover finit même par devenir le chien de compagnie de Saitama, mais en version plus petite. Au final, c'est presque adorable, presque. Melzalgald. Melzalgald, c'est l'un des commandants de Boros chez les Dark Matter Tribe, un alien qui peut changer de forme et se régénérer grâce à plusieurs têtes. Chaque tête possède une orbe centrale. Tant que les orbes existent, il revient encore et encore. Il peut transformer ses bras en armes, genre marteau géant, lame, etc. Et pendant l'invasion, il affronte plusieurs héros de classe S en même temps. Bang, Atomic Samurai, Poly Prisoner et Metal Bat. Malgré le nombre, il tient bon grâce à sa régénération. Jusqu'à ce que les héros comprennent le truc. Il faut détruire toutes les orbes. Ils s'y mettent méthodiquement, une par une, et finissent par le neutraliser. Il perd, mais tenir face à 4 classes S, même quelques minutes, c'est pas rien. Respect. Hellfire Flame et Gelwind. Hellfire Flame et Gelwind, c'est deux anciens ninjas du même village que Flashy Flash. Ils rejoignent l'association des monstres et mangent des cellules de monstres pour passer un cap. Leur délire, c'est la vitesse. Ils bougent à des vitesses supersoniques, et même Flashy Flash galère à les suivre. Hellfire manipule les flammes avec sa lame pour couper et incinérer. Gelwind utilise des fils métalliques ultra fins pour piéger et découper. Leur grand combat, c'est contre Flashy Flash sur un pont qui s'effondre, et tout se joue en quelques secondes. Malgré leur coordination, Flashy Flash les tranche en deux grâce à sa vitesse et sa technique au-dessus du lot. Et petit bonus au PM, ils sont ressuscités brièvement plus tard, pendant le combat de Child Emperor contre Phoenix Man. Homeless Emperor. Homeless Emperor, c'est un cas particulier. Il était SDF, puis il reçoit ses pouvoirs directement de Dieu. Pas de mutation classique, juste un don brut. Il développe une vision nihiliste et veut détruire l'humanité. Son pouvoir, générer des orbes d'énergie depuis une source apparemment infinie. Il peut les tirer en rafale, les concentrer en explosions massives et même créer des barrières défensives. C'est un des dragons les plus dangereux à distance. Pendant l'arc de l'association des monstres, il affronte Zombie Man. Au début, il le noie sous les attaques sans pause, sauf qu'il a une faille énorme. Physiquement, il reste fragile. Zombie Man exploite ça. Homeless Emperor révèle que ses pouvoirs viennent de Dieu. Et Dieu, justement, lui retire tout et le réduit en poussière. Brutal, et surtout, quand ton sponsor te lâche, tu tombes très vite. Fureur Ugly. Fureur Ugly, c'est un monstre né de la haine et de la cruauté. Il adore humilier, faire souffrir, et il est l'un des cadres les plus vicieux de la série. Force écrasante, durabilité énorme, et une mentalité vraiment infecte. Et après cette transformation en vomi-tête Fureur Ugly, c'est encore pire. Son corps devient corrosif, sa peau devient ultra difficile à entailler et le simple contact peut brûler. Il va jusqu'à infliger des dégâts super à l'œil d'Arshin, ce qui n'est pas censé arriver souvent. Il massacre aussi des adversaires importants et il montre clairement qu'il ne combat pas juste pour gagner, il combat pour détruire. Et au final, Garou le transperce d'un coup et Fureur Ugly finit par s'auto-digérer. Une fin ignoble pour un monstre ignoble. Marugori Beefcake. Marugori, alias Beefcake, c'est un bodybuilder obsédé par l'idée de devenir le plus grand et le plus fort. Son frère scientifique, Biceps King, lui file un sérum et il se transforme en colosse gigantesque. On parle d'un monstre si grand qu'il peut raser des quartiers en bougeant juste un bras. Même l'air déplacé par ses mouvements crée des destructions massives. Le souci, c'est qu'il réfléchit pas. Pendant son combat, il tue même accidentellement son propre frère en frappant au mauvais endroit. Et quand Saitama arrive, c'est fini. Un coup, et le géant tombe net, comme d'habitude. Gukatsu. Gukatsu, c'est un cadre et clairement un des plus forts. Vainqueur du tout premier tournoi Super Fight, arts martiaux au top, puis il est capturé, forcé de manger une cellule de monstre. Il devient un dragon massif, tout en gardant son cerveau et ses techniques. Force, vitesse, durabilité et surtout une vraie intelligence de combat. Il est pas juste gros et fort, il sait ce qu'il fait. Il écrase facilement des combattants puissants comme Genos. Il humilie aussi Shiryu sans forcer. Et pourtant, il se fait battre par Saitama hors champ. Tu ne vois même pas le combat, juste il arrive, il menace tout le monde, et après, silence radio. Dans OPM, ça arrive plus souvent qu'on le voudrait. Joro Joro. Joro Joro, c'est le cerveau de l'association des monstres. Ultra intelligent, spécialisé en télékinésie et manipulation de la gravité. Il peut contrôler des objets avec une précision folle, te balancer des projectiles à des vitesses ridicules.
est écrasé avec des champs gravitationnels. Sur un héros normal, c'est l'enfer. Sauf que face à Saitama, rien ne marche. Saitama encaisse tranquillement, ne bouge même pas et finit par le neutraliser d'une manière presque insultante. Un caillou bien placé. Encore une preuve que dans cette série, la stratégie a ses limites. Elder Centipede et Sage Centipede. Elder Centipede et Sage Centipede, ce sont des monstres colossaux, multi-segmentés, avec des exosquelettes presque indestructibles. Juste leur taille suffit à causer des destructions massives. Leur plus gros avantage, la régénération. Tant que leur noyau est intact, ils peuvent revenir de quasiment n'importe quel dégât. Et en combat, leurs milliers de pattes deviennent une arme à part entière. Ça broie, ça tranche, ça écrase, ça verrouille tout l'espace. Elder Centipede affronte plusieurs classes S comme Bang, Genos et Metal Bat. Il galère jusqu'à ce que Saitama arrive et le termine net. Sage Centipede, lui, c'est encore un autre niveau. Il peut étendre son corps jusqu'à la stratosphère. Et il a des attaques du style Grand Forêt à 6666 pattes. C'est du délire complet. Il se bat contre Garou dans une bataille qui pousse Garou à ses limites. Avec l'aide de Metal Bat, Garou finit par arracher le noyau et le couper en deux. Evil Natural Water. Evil Natural Water, c'est une masse d'eau consciente créée accidentellement par Psychos. C'est pas un monstre classique, mais c'est une menace dragon parce qu'il peut devenir plus fort en absorbant de l'eau. Et plus il absorbe, plus il grossit, plus il devient dangereux. Il peut tirer des jets d'eau ultra pressurisés qui découpent le sol. Et sa vitesse de réaction est folle. Il réagit en fractions de seconde. Et comme il est liquide, les attaques physiques font rarement quelque chose. Le contrer demande souvent des conditions spécifiques. Congeler, évaporer ou le priver d'eau. À un moment, il atteint même l'océan et devient Evil Ocean Water. Une version gigantesque. Malgré tout ça, Saitama le bat avant qu'il puisse exploiter son potentiel à fond. Ensuite, Pig God termine le reste en le dévorant sous une forme affaiblie. Dans OPM, même l'océan peut se faire humilier. Phoenix Man. Phoenix Man, c'était un acteur qui jouait Bird Brain dans une série télé pour enfants. Après s'être fait virer, il sombre. Et sa frustration déclenche une mutation. Il fusionne avec son costume d'oiseau. Et c'est là que ça devient intéressant. Son pouvoir unique, c'est la résurrection. Il peut revenir à la vie après la mort. Et à chaque fois, il revient plus fort avec de nouvelles formes et de nouvelles capacités. Il a plusieurs modes liés aux oiseaux, avec vitesse, glace, attaque spéciale, et même un espace mental façon dimension à part, l'espace Phoenix, où il peut communiquer et manipuler. Contre Child Emperor, il se montre rusé et adaptable. Et pendant un moment, tu te dis qu'il va gagner à l'usure. Sauf qu'il a une faille ridicule. Son costume peut être retiré, ce qui annule ses pouvoirs. Child Emperor finit par le comprendre, et Phoenix Man est vaincu. Et le twist, c'est qu'il finit en Chickman, agent de circulation pour enfants. OPM peut te faire passer de dragon à assistant scolaire, sans prévenir. Vaccine Man. Vaccine Man, c'est l'incarnation de la colère de la Terre contre l'humanité. Il est présenté très tôt dans la série, comme une première grosse menace. Il tire des explosions d'énergie qui détruisent des quartiers entiers, et il peut se transformer en une forme plus puissante. Ses attaques et son style se rapprochent de Homeless Emperor. Grosse puissance à distance, dégâts de zone, destruction massive, il débarque, ravage la ville et écrase facilement les héros normaux. Et là, Saitama arrive. Un coup, terminé. Et c'est précisément ça qui pose le ton de la série. Même une menace monstrueuse peut se faire éteindre en une seconde. Black S. Black S, alias Black Sperm, c'est un monstre avec un pouvoir unique, se diviser en un nombre délirant de clones. Et il fait pas que spam des copies, il sait les utiliser intelligemment. Ce qui impressionne, c'est son QI de combat. Il peut submerger par le nombre, attaquer sous tous les angles ou fusionner pour obtenir des formes plus fortes. Golden S puis Platinum S. Golden S, c'est le boost de puissance et de résistance. Platinum S, c'est encore plus rapide et encore plus menaçant, au point d'entrer dans la catégorie des combats de très haut niveau. Il devient un adversaire terrifiant, surtout quand il affronte Garou et d'autres monstres de top niveau. Et au final, sa défaite arrive face à Garou, avec un retournement typique d'OPM. Une version affaiblie finit par devenir l'animal de compagnie de Saitama, aux côtés de Rover. Ouais, même ça arrive. Lord Boros. Lord Boros, c'est le boss final de l'invasion. Chef des Dark Matter Thieves, seigneur de guerre intergalactique, et surtout, un mec qui cherche un adversaire digne à travers l'univers. Boros est souvent comparé à Saitama, parce qu'il a la même malédiction, être trop fort et s'ennuyer à mourir. Son design, sa régénération et ses transformations en font l'un des ennemis les plus mémorables. Il peut guérir de blessures graves quasi instantanément. Et quand Saitama brise son armure, Boros passe un cap. Meteoric Burst. Là, sa vitesse et sa force explosent, au point d'offrir un vrai spectacle. Et son attaque ultime, le Collapsing Star Roaring Cannon, c'est potentiellement un rayon capable de ravager la surface de la Terre. Saitama doit répondre avec un serious punch pour l'arrêter. Même si Boros pousse Saitama plus loin que la plupart, la conclusion reste la même. Il réalise l'écart, reconnaît que c'est perdu d'avance et finit par mourir de ses blessures. Un adversaire tragique,
mais incroyable. Garou. Garou, c'est l'ancien disciple de Bang, devenu chasseur de héros. Au début, il veut démonter le système des héros qu'il juge hypocrite. Et contrairement au monstre classique, son évolution est surtout alimentée par sa volonté, sa rage et son obsession. Sa force principale, c'est l'adaptabilité. Pendant le combat, il apprend vite, il copie, il s'ajuste, il contre. Il devient progressivement plus rapide, plus fort, plus résistant. Et ça se voit quand il affronte plusieurs héros de classe S. Plus il avance, plus il gagne des capacités qui dépassent le simple art martiaux. Attaque d'énergie, manipulation avancée, jusqu'à frôler un niveau cosmique. Et là, il commence à titiller l'impensable. Tenir tête aux plus puissants, dont Blast et Saitama. Son arc culmine avec ce combat énorme sur l'eau, une lune de Jupiter. Garou atteint une forme qui le rapproche plus que quiconque d'un niveau comparable. Mais au final, il reste face au mur ultime. Ce qui rend Garou intéressant, c'est qu'il veut être le mal absolu. Mais il finit souvent par sauver des gens malgré lui. Son histoire parle autant de trauma et de validation que de puissance. Il finit vaincu par le chauve à cap, puis récupéré par Bang. Et maintenant, il vit au dojo, fait des petits boulots, et essaie de se refaire pour se faire des thunes, comme il dit. Anti-Void. Anti-Void, désormais appelé Datman, c'est le fondateur et leader du village ninja. Et lui, on est sur du lourd. Il a été le partenaire de Blast dans la recherche des fameux cubes liés à Dieu. Après l'influence de Dieu, il devient une sorte de monstre humanoïde à pouvoir cosmique. En tant que ninja, il garde et amplifie une agilité folle, une maîtrise des armes et un niveau de combat élite. Et ce qui le rend vraiment terrifiant, ce sont ses capacités surnaturelles. Son move le plus absurde, c'est Dimensional Slash. Il passe dans un espace au-delà des règles normales, observe des possibilités, puis tranche à travers une dimension. Et la coupe apparaît de nulle part dans la réalité. C'est le genre d'attaque où, si t'es pas Blast, tu ne comprends même pas ce qui vient de t'arriver. Il est aussi capable d'utiliser des illusions ultra puissantes pour forcer ses ennemis à baisser leur garde, puis finir le travail en une fraction de seconde. Et à une époque, son potentiel était tellement énorme qu'il aurait pu raser l'association des héros si Blast n'était pas intervenu. Vaincu par Blast il y a 15 ans, il est resté en sommeil, jusqu'au moment où Garou perd son pouvoir cosmique. Et là, Void saisit l'opportunité, absorber ce qu'il peut, refaire ses forces et revenir dans le game. Et voilà, tu connais maintenant tous les monstres de niveau dragon expliqués avec leurs pouvoirs et surtout leur destin dans un univers où Saitama peut ruiner ta carrière en une seconde. Si t'as aimé la vidéo, pense à liker et à t'abonner. Et surtout, dis-moi en commentaire quel monstre dragon est ton préféré. Et pourquoi. À la prochaine pour un nouveau récap.